Bonjour tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans une nouvelle review. Donc aujourd'hui je vous présente un jeu de tarot qui est en anglais. C'est le Everyday Witch Tarot de Deborah Blake et illustré par Elisabeth Alba. Donc c'est un jeu paru chez Llewellyn. Donc vous avez un coffret en dur comme ça, comme ils font chez Llewellyn, qui est assez encombrant, avec une boîte aimantée. Voilà, c'est joli dedans. Avec ici un emplacement pour mettre les cartes, un petit cordon, puis vous pouvez poser le livret par-dessus. Tout ça s'emboîte bien, ça protège bien vos cartes. Et puis bon, vous avez tout l'ensemble voilà, qui va bien ensemble. Donc c'est un jeu qui coûte aux alentours de 29 $. Moi je l'ai vu sur Amazon et du coup sur Amazon ça fait aux alentours de 24-25 €. Voilà. Donc c'est un jeu que j'ai eu pour mon anniversaire, celui-ci, et franchement je le trouve super sympa. Alors je vais commencer avec les cartes parce que le temps passe très vite et je suis toujours limitée à 20 minutes sur mon appareil photo. Alors donc vous avez un dos qui est assez sympa je trouve, avec ce petit chat noir, le balai et le chapeau. On est tout de suite dans le thème et puis j'aime bien les fonds un peu étoilés comme ça, je trouve ça sympa. On n'a rien sur la tranche, mais du coup les cartes glissent super bien. Voilà, ça va bien. On n'a pas de bordure comme vous pouvez le voir. Au niveau du fini, c'est brillant mais pas glossy non plus, donc je dirais plutôt satiné. Et puis devant, donc vous n'avez pas de bordure non plus, donc c'est sympa d'avoir l'image en pleine page, mais sur toute la carte on va dire. Et en bas vous avez une bannière avec le nom de la carte dans une jolie police d'écriture. Donc voilà, je trouve ça vraiment sympa. J'aime vraiment beaucoup ces cartes. Alors pour la qualité du carton, donc c'est un carton qui est assez fin, hein, comme le Mystical Manga Tarot que je vous ai présenté aussi de chez Llewellyn. C'est le même format, c'est le même papier. Donc voilà, c'est des cartes fines, très souples. Alors du coup, si vous brassez façon poker, c'est plutôt bien. Et si je compare avec le tarot des mondes oniriques, au niveau de la taille de la carte, c'est la même chose. Vous voyez. Par contre, au niveau de l'épaisseur, c'est pas facile à montrer. Elles sont beaucoup moins épaisses. Celle-ci, vous voyez, était beaucoup plus rigide. Donc je vais vous mettre les paquets côte à côte pour vous donner une idée de l'épaisseur. Vous allez voir que ça nous fait un jeu beaucoup moins épais. Alors, hop là. Vous voyez? Donc c'est quand même un carton beaucoup plus fin. Donc peut-être plus fragile aussi quand même. Mais je trouve ce jeu vraiment très sympa. Alors, je commence par vous montrer les cartes. Alors, le fou. Donc, on a souvent des petits chats quasiment dans toutes les illustrations. Donc, si vous aimez les chats, vous allez adorer. Le magicien. Donc, ça suit à peu près le Rider-Waite, mais elle a inclus quelques twists sur certaines cartes pour atténuer le côté effrayant. Parce que souvent... quand on tombe sur des choses pas très sympas, la série des épées ou sur la carte de la mort ou des choses comme ça, on a tendance à s'alarmer très vite et souvent il y a aussi un aspect positif derrière et donc elle a essayé de mettre aussi en avant l'aspect positif. J'aime beaucoup l'impératrice. L'empereur. Hiérophante. Donc là, on a un exemple où elle a complètement, twisté un peu la carte. C'est aussi pour, des fois, pour leur donner un côté plus actuel, parce que c'est vrai que le Rider-Waite, ça date du début du XXe siècle. Donc, nos modes de vie ont changé. Donc, dans certaines cartes, voilà, c'est représenté dans un contexte plus moderne, mais pas dans toutes les cartes. Hein. Donc, du coup, on a un peu plusieurs époques qui cohabitent. Les amoureux. Voilà, il y a des petits détails rigolos. Là, il y a la queue des chats qui fait un petit cœur. Bon, ici, on a un espèce d'esprit là qui apparaît au milieu. Donc, c'est pas ma carte des amoureux que je préfère, mais bon, ça va, elle est sympa quand même.
le chariot, la force, que je trouve très sympa. Hop là. L'ermite, on a une petite chouette en haut. Voilà, je trouve très sympa. La roue de fortune. Voilà, ça me fait très années, je sais pas, années 50, quelque chose comme ça. La justice. Alors elle triche un peu cette justice parce qu'elle a le bandeau qui est pas tout à fait bien mis sur l'œil. Le pendu. Que je trouve très beau. J'adore cette carte. Enfin, dans ce jeu, je la trouve très belle. C'est pas une carte qui me touche particulièrement dans les autres jeux. Je l'aime bien dans celui-ci. Alors, la mort. Bon, là, j'aime pas trop ce personnage. Je trouve pas que ça va trop avec le reste du jeu, mais bon. Ça fait partie des cartes qui ont été pas mal changées intentionnellement. Alors ici, on a la tempérance, que je trouve très rigolote. À gauche, vous avez les petits cupcakes, et puis à droite, vous avez des carottes, des recettes détox et tout ça. Voilà, puis le chat a clairement choisi son camp. Mais ouais, je trouve ça assez sympa. Voilà. Ça, c'est vraiment inscrit dans le monde moderne, dans nos problématiques d'aujourd'hui, et je trouve ça assez rigolo. Le diable, donc c'est pas la représentation classique aussi, mais je trouve que même si elle a voulu lui donner un côté moins effrayant, moi je le trouve limite plus effrayant. Parce que voilà, voir un adulte comme ça aborder des jeunes ou des enfants dans un parc, je trouve que c'est limite plus effrayant, quoi. Alors, la tour, qui n'est pas du tout classique dans sa représentation, hein, parce qu'on a un petit sourire sur le visage de la sorcière, donc c'est elle qui a fait s'écrouler les choses. Voilà, c'est pas la vision habituelle de la tour. L'étoile. La lune. Le soleil, donc on a des références aussi un petit peu à la Wicca dans ce jeu. Ici on a la jeune fille, la mère et la vieille femme, la grand-mère. Donc voilà, ça fait référence à la triple déesse de la Wicca. Donc ça revient dans cette carte-là et dans le 3 de coupe aussi. Alors, le jugement et le monde. Donc là, on a vraiment une idée de plénitude dans cette carte, j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est pas forcément des représentations très classiques, mais on comprend bien, je trouve, le sens des cartes et je le trouve vraiment sympa. Alors, on attaque les bâtons. L'As. Le 2. Le 3. Le 4. Voilà. Puis si vous regardez, les petits chats, souvent, ils reflètent l'émotion aussi de la carte. Vous voyez, là, ils sont en train de se cracher dessus. Il y a du conflit dans l'air. Le 6 de bâton. Voilà, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses dans les scènes. Voilà, on voit la fierté de son entourage parce qu'elle a réussi. Puis elle remercie donc sa grand-mère qui lui a sans doute enseigné plein de choses utiles. Enfin voilà, il se passe plein de choses dans ces scènes. Voilà, je les trouve vraiment très, très parlantes comme carte. Les visages sont vraiment expressifs et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Le 8 ici, donc on a bien l'idée de quelque chose qui a été mis en mouvement, qu'on ne peut plus contrôler. Mais c'est pas la représentation classique non plus. Le 9. Le 10, comme si le fardeau était pas assez lourd comme ça, c'est en pente, elle est en train de monter et en plus le chat lui monte sur le dos. Le page de bâton. Le cavalier de bâton, puis on a bien le feu là avec le dragon aussi. La reine de bâton. Et le roi de bâton.
Alors, on passe à la série des coupes. L'as de coupe. Le 2 de coupe. Voilà, très sympa. Puis j'aime bien les petits chats qui imitent leur maître. C'est super mignon. Le 3 de coupe. Le 4. Alors, où est la 4e coupe ici? Ah bah oui, 3 et puis 4, oui. Le 5. Le 6. Voilà, je suis beaucoup tombée sur cette carte. Le 7. Que je trouve très jolie. Voilà, je la trouve sympa. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Le 10. Donc là, on a l'arc-en-ciel qui apparaît sur le plaid, sur la couverture sur laquelle il pique-nique. Puis vous allez voir que les personnages, on les retrouve dans les cartes de cours aussi. Donc le page. Le cavalier. La reine de coupe que je trouve très bien représentée. Et le roi. Ensuite on passe aux épées. Donc l'élément R, ici on a des oiseaux. Et vous allez voir, on continue de suivre le personnage tout au long de la série. Classe. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. 7. 8. Le 9 qui est moins effrayant que d'habitude. On voit la volonté qu'elle a eue d'apporter un éclairage plutôt positif aux cartes, ou en tout cas une lueur d'espoir, même derrière les choses difficiles. Pareil sur ce 10, bien que la défaite soit cuisante, il y a un soleil qui est déjà en train de monter derrière. Elle va peut-être pouvoir rattraper son balai et puis se remettre en selle. Enfin voilà, il y a quand même l'idée que les choses ne sont pas terminées, qu'on peut rebondir. Donc je trouve que c'est plutôt optimiste comme jeu. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi d'épée. Alors on passe à la dernière série, donc les pentacles. Donc l'as de pentacle. Le 2. Donc là l'équilibre va être dur à maintenir, surtout avec le chat qui s'y met. Le 3. Le 4. Donc oui, on a des économies, mais si on passe notre temps à veiller dessus, on ne profite pas vraiment de la vie, on est un peu enfermé. Un peu l'idée, enfin voilà, je trouve que elle parle vraiment ces cartes. Le 5, 6, 7, attendre que les choses soient mûres. Désolée, ça sonne, hein, mais ça m'interrompt tout le temps. Le 8. 9. Le 10.
le page. Le cavalier. La reine, donc avec l'abondance. Et une abondance bienveillante. Hein. On a aussi tous les petits chatons là. Et puis le roi de Pentacle. Voilà, donc c'est un jeu vraiment que je trouve très sympa, très joli. Et puis si on parle du livre, donc c'est un livre qui est en anglais, mais que je trouve très très bien écrit. Franchement, c'était un plaisir de le lire. Au niveau du style, c'est un style qui est simple, c'est un peu comme discuter avec une copine, sauf qu'en fait on est en train de lire. Et c'est plein d'humour. Franchement, je trouve ça super agréable à lire. En plus, c'est illustré avec des pages de couleurs. C'est du papier glacé comme dans les magazines. Donc vous avez d'abord une introduction. Premier chapitre, des choses sur ce jeu, puis comment faire un tirage. Deuxième chapitre, les questions habituelles pour les débutants, puis des petits rituels aussi pour ceux qui veulent utiliser des rituels. Et puis ensuite, chapitre 3, donc signification des cartes, arcane majeure, arcane mineure. Et puis en quatrième chapitre, une conclusion. Donc voilà, franchement super sympa, super bien écrit, très clair pour les débutants, avec des choses pour faire connaissance avec le jeu, mémoriser les cartes. Enfin voilà, c'est vraiment très très bien fait. Donc tout ça, c'est plein de mots-clés, de choses dites vraiment très simplement. Puis quand on arrive aux significations des cartes, donc on a le nom de la carte, l'essence de la carte en résumé en une petite phrase, une description, et puis ici au niveau divinatoire, donc des choses à considérer, des questions à se poser aussi, à la fois qui va mettre en avant les aspects positifs et aussi éventuellement les aspects négatifs de la carte. Et puis à chaque fois vous avez l'illustration agrandie en couleur avec le nom de la carte. Et puis une petite chose que peut se dire le personnage de la carte, voilà, qui va venir aussi vous aider à comprendre cette carte. Donc c'est vraiment écrit dans un anglais qui est très simple. Pour les arcanes majeures, en général, vous avez à peu près 1,5 page de texte. Et toutes les deux cartes, vous avez une page pour prendre des notes. Donc c'est plutôt sympa. Et puis, quand on passe aux arcanes mineures, vous avez donc toujours l'illustration en pleine page avec agrandi en couleur avec le nom de la carte. Et puis ce que peut se dire le personnage, une petite phrase pour résumer l'essence de la carte, une description, puis le niveau divinatoire, toujours pareil, sauf que c'est un petit peu plus concis, donc une page pour les arcades mineures. Voilà, donc c'est vraiment très très bien fait pour les débutants et j'ai vraiment adoré lire ce livre. Et puis franchement, ça se lit très très bien. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez... si ça vous dérange pas d'avoir quelque chose en anglais. À la fin, on a des tirages très classiques, mais qui sont suffisants lorsqu'on débute. Donc, on a un tirage à une carte, tirage à 3 cartes, et puis la méthode de la croix celtique. Voilà, avec le petit schéma. Oups là. Le petit schéma, et puis donc à quoi ça correspond. Et puis à la fin, la petite conclusion des artistes. Voilà. Donc vraiment un jeu que je vous recommande vivement, que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu aussi. C'était le Everyday Witch Tarot. Et puis la prochaine fois, je vous présenterai mon Bohemian Wild le Normand que j'utilise en ce moment dans le tirage parce que voilà, je l'adore et je peux pas résister. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.